Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un Docs. Donc là, on va aller sur ChatGPT. On est sur Google Docs. Je vais t'expliquer un concept. Je vois ça trop de fois et je trouve ça dommage qu'il y ait trop de personnes qui effectuent des tutoriels sur YouTube ou qui ont des explications ou même qui n'ont pas appris ça dans des formations d'IA. Tout simplement qu'il y a une différence entre une requête linéaire et requête multidimensionnelle. Donc, ça va être un petit peu difficile. Là, c'est pour les débutants, la réalité c'est que au fur et à mesure que vous allez augmenter de niveau, vous allez vous rendre compte que ceux qui n'ont pas commencé l'IA ont un niveau très très bas par rapport à vous, et c'est normal. Donc il faut essayer d'être pragmatique au mieux, et je vais essayer de l'être aujourd'hui dans cette vidéo, d'être au plus simple et clair possible pour vous donner des axes de réponse. Donc là en fait, tout le monde a déjà, donc si tu es déjà sur ma chaîne, c'est que tu as déjà utilisé ChatGPT. Donc là on va aller sur le modèle GPT-4o, donc le dernier à l'heure actuelle. Et je vais t'expliquer un concept. Donc là, j'en ai préparé un docs. Donc la différence entre donc du coup, on va faire deux exemples, hein. Bien entendu, on va faire un exemple sur une requête simple qui va être plus compréhensible pour les débutants, et après un exemple technique qui va être plus axé pour ceux qui sont techniques, les devs, les no-codeurs, les personnes qui sont plus axées techniques, les polytechniques. Donc s'il y en a sur ma chaîne YouTube, il me semble que j'avais vu des commentaires de polytechnique, c'était très intéressant. Donc du coup, on a la différence d'une requête linéaire et multidimensionnelle. Donc là, vous voyez, il y a une requête linéaire et une requête multidimensionnelle. Une requête linéaire, c'est une requête, pour la vulgariser, c'est une requête brute. Est-ce que ça, alors je vais prendre cet exemple, est-ce que ce stylo est blanc ou est-ce qu'il est noir? Donc là, on voit qu'il est, comment on pourrait définir si on n'a qu'un seul type de réponse? C'est-à-dire que l'IA, si on lui dit tu dois répondre en un seul mot, mais qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire noir ou blanc? Est-ce qu'elle va prendre en compte que le stylo, il est principalement noir, donc techniquement il devrait être noir? Ou est-ce elle va dire blanc parce que peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'elle l'a vu en premier avec son système d'analyse que c'était du blanc. C'est-à-dire que c'était une requête brute. Donc explique-moi ça. Et ça, c'est une requête linéaire, c'est-à-dire c'est une requête linéaire qui a un haut potentiel de biais. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a des biais. C'est-à-dire quand on va dire, par exemple, on va lui demander une date d'une guerre, une guerre, on va lui demander la date, allez, 39-45, on va lui demander la date, il se peut qu'il va avoir un biais, il va mélanger des sources. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait une requête multidimensionnelle. Donc c'est là où en fait il faut vraiment bien comprendre que l'IA, il faut être un maximum faut un maximum comprendre les biais cognitifs humains pour éviter d'être biaisé et d'assimiler automatiquement et de faire confiance à 100% à la donnée qui en sort. Et quand vous avez une approche comme ça, multidimensionnelle, c'est très intéressant. Donc sur la requête simple, une requête linéaire serait explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc c'est une requête simple, c'est une requête basique, même n'importe qui pourrait se dire bon je pose cette question à l'IA, elle va me répondre de manière claire. Mais la réalité c'est que si tu prends une autre approche de requête multidimensionnelle comme celle-ci, qui est explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle sous l'angle. Donc ça, c'est un mot sémantiquement qui est intéressant. Le mot angle, il est très intéressant. Donc sous plusieurs angles, il y a le mot axe aussi. C'est-à-dire que la sémantique, c'est très important. Comme je le répète à mes élèves, c'est que on a des fois un seul mot qui peut influencer toute la requête du prompt. Quand on arrive à un haut niveau, on se rend compte que si on benchmark 10 fois la même requête, le même prompt, et qu'on change uniquement un mot, donc un mot qui peut influencer, et là, en l'occurrence, dans ce prompt-là, donc on a le sujet qui est l'intelligence artificielle, on veut savoir ce qu'est l'intelligence artificielle, explique-moi, ça peut être rédige-moi une synthèse, ça peut être beaucoup de choses, donc ça peut aussi influencer, mais là on a sous l'angle, et sous l'angle sémantiquement, ça a une approche très multidimensionnelle. Ça peut paraître fou ce que je vous dis, mais la réalité c'est que l'ayant testé, ça fonctionne très bien. Bon, après, vous avez aussi sous les axes, voilà. Et on a quoi? On lui demande sous l'angle de son fonctionnement, de ses applications dans la vie quotidienne et des défis éthiques qu'elle pose. Là, on a une requête multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va influencer le LLM d'une sorte à ce il aille chercher les informations par rapport à l'angle qu'on lui a donné. Bien entendu, là, c'est une requête sur l'IA, donc le fonctionnement, les applications dans la vie quotidienne, c'était vraiment pour globaliser. Et dans la finalité, donc dans un exemple un peu plus technique, explique-moi comment fonctionne un réseau neuronal, donc en linéaire, très brutal, explique-moi. Vous imaginez-vous parler à quelqu'un. Si tu poses cette question à quelqu'un de base qui travaille dans les réseaux de neurones, c'est comme si on te dit c'est quoi la vie? C'est pas possible de définir ça clairement si on n'a pas un axe ou si on n'a pas un angle défini ou une perspective. Comment dire? C'est-à-dire que c'est la même chose. Moi, je m'imagine toujours, c'est un petit conseil que je donne là, que j'avais donné à mes élèves, c'est que la réalité, c'est que quand je pose une question à l'IA, j'essaye à chaque fois que j'écris un mot, dans ma tête, le cerveau il est très puissant, hein. Quand vous savez bien l'exploiter et vous savez bien faire des requêtes efficaces et que tout le monde est intelligent, tout le monde peut faire ça. Et la réalité, c'est à chaque fois que vous écrivez un mot, vous réfléchissez au contexte global de la question. Donc par exemple, on va se focus sur cette question-là. Vous écrivez votre prompt,
vous réfléchissez au contexte global. Est-ce que ce mot va avoir une valeur? Est-ce que ce mot va pas influencer sur les mots futurs, donc sur les mots qui vont suivre que tu vas écrire et les mots avant? Et la réalité, c'est quand on a une approche comme ça, au final, on a des prompts de meilleure qualité parce qu'il y aura beaucoup moins de mots qui vont influencer de manière négative les prompts. Donc voilà, faut imaginer qu'on parle à un humain et que chaque mot doit être clair. C'est ce qu'en fait on voit beaucoup de tutos, les gens disent soyez clair, soyez comme ça. Mais soyez clair, ça veut rien dire et il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont peut-être pas fait beaucoup d'études ou qui n'ont pas beaucoup travaillé sur leur développement personnel ou leur développement on va dire sémantique, leur richesse, comprendre ce que c'est l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, les paramètres les indices de Flesch Kincaid pour le texte, enfin beaucoup de paramètres, que ce soit simple ou très difficile. Et quand on connaît pas ça, il faut se former. On a l'IA, on a quelque chose d'extrêmement puissant. Il faut pas tomber dans on en a trop, donc on n'a rien du tout. Plutôt, il faut savoir la dompter. Il faut que ça soit en quelque sorte, votre esclave. Moi, pour le coup, mes IA sont mes esclaves. La réalité, c'est que c'est des esclaves parce ils travaillent tout le temps, 24 sur 24, nuit, jour. Je crois qu'il n'y a pas 2 minutes où il n'y a pas une requête qui est effectuée dans mes systèmes automatiques, que ce soit en code, en no-code, en low-code. Il n'y a pas 2 minutes dans la journée où il y a un intervalle où il n'y a pas une requête qui est effectuée. Donc pour vous dire que je l'ai fait travailler. Donc voilà. Donc on va tester ça. On va tester ça en GPT-4o. Donc bien entendu. Donc je ferai aussi une vidéo très prochainement sur un biais qu'on a. C'est j'appelle ça le biais de nouveauté. C'est ça, c'est le biais de nouveauté. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que GPT-4o est le nouveau, il est plus rapide et il est le meilleur. Alors que suivant ces benchmarks, les benchmarks c'est du papier, mais la réalité en test c'est que sur des requêtes extrêmement complexes, on a des fois des meilleurs résultats sur GPT-4o, mais j'en ferai une vidéo concrète par rapport à ça. Donc là en gros, on va poser cette question, donc explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc l'avantage c'est que ça match exactement bien avec le contenu de ma chaîne, donc du coup si vous êtes là c'est que vous connaissez un petit peu l'intelligence artificielle au minimum. Donc je vais poser cette question-là et on va analyser un petit peu la structure, la structuration. Donc, encore une fois, petite parenthèse qui est importante à comprendre, c'est que l'IA, elle va vous répondre à chaque fois de manière différente. Il n'y a jamais 2 fois le même contexte qui va sortir. Donc les benchmarks, si on les fait 2, 3 fois comme j'ai pu faire auparavant, c'est bien, mais il faudrait plutôt les faire des centaines de milliers de fois pour pouvoir comparer et définir une moyenne de tout ce qui va en sortir. Bref, je rentre pas trop dans la technique, sinon vous allez vous perdre. Mais essayez vraiment de vouloir chercher à comprendre comment ça fonctionne, comment on influence un modèle, comment on l'entraîne par rapport à soi, plutôt que d'être neutre et basique et d'avoir quelque chose comme tout le monde. Parce que la réalité, c'est que tous ceux qui utilisent l'IA, ce sera encore la règle des 99-1, c'est qu'il y aura toujours 1% qui vont en bénéficier, gagner beaucoup d'argent, se développer une meilleure conscience, et les 99 autres pourcents vont se servir pour aller faire des chansons ou des blagues et des trucs qui ne servent à rien du tout. Donc là, l'objectif de la vie, bon, je vais pas rentrer dans ça, mais bref, vous avez compris. Donc, explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle. Là, en fait, sur la requête linéaire, il va nous dire, voilà, l'intelligence artificielle, il va nous détailler par rapport à sa structuration. Donc, il va se dire, moi, je l'imagine comme si c'était un humain ultra intelligent. Il va se dire, bon, il connaît pas l'IA, celui-là. Comment je vais lui dire? Ok, donc déjà, je vais lui donner une définition. Donc, qu'est-ce que l'IA? Donc, de base, une définition simple. Bien entendu, là, c'est influencé par mon custom instruction. Donc, mon custom instruction fait ça en sorte, mais ça ne va pas modifier en quelque sorte la structuration des informations qu'il va donner. Donc, intelligence artificielle, l'IA et la capacité d'une machine, apprentissage machine learning, raisonnement, perception sensorielle, traitement du langage naturel, elle nous explique tout. Ensuite, il part sur les types. Donc, il va pas commencer par les types et après faire la définition. Sémantiquement, logiquement, ça serait plus intelligent de commencer par la définition. C'est ce qu'il a fait. Après, il va nous faire les types. Donc, en fait, il nous impose son contenu. C'est ça que moi, j'aime pas. Là, après, il nous parle des techniques et des sous-domaines. Après, il nous parle il nous parle des applications, etc. Bref, il nous parle de tout, mais de A à Z en fait. À la fin, il fait un benchmark sous forme de tableau parce que voilà, mon custom instruction, il influence de cette manière. Il est très, on va dire, il est très pragmatique, il est très brutal. Donc, il a une température de 0,001, pour ceux qui connaissent en termes techniques. Donc voilà, en quelque sorte, voilà, il nous impose tout ça. Et cette requête, en fait, elle est mauvaise parce que explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle, de quel axe. Et c'est pour ça, parce que ce qui nous en sort en sortie, c'est qu'il y a trop d'éléments. Il nous parle de tout et de n'importe quoi, il mélange. Moi, j'imagine qu'il va diluer, j'imagine qu'il va diluer la qualité et diluer ses tokens. Donc ces tokens, tout ça, c'est représenté sous forme de tokens. Hein. La réponse, il y a des tokens en input, il y a des tokens en output. Et en quelque sorte, il va vraiment diluer, pour vraiment vulgariser, il va diluer sa puissance dans la réponse. Et en gros, c'est comme si que vous dites, bah tiens, j'ai 1 heure, j'ai envie de devenir footballeur professionnel. Mais j'ai un entraînement par jour de 1 heure. Je vais faire. Est-ce que option A, je fais que du foot et je m'entraîne comme un fou, ou est-ce qu'option B, je fais du foot, du tennis en 1 heure, du foot, du tennis, du badminton, etc. Non, la option A, elle est plus logique. En fait, la deuxième option, c'est exactement ça. Et il mélange tout parce que la requête, elle n'est pas claire. Et ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, si on fait la même chose, donc avec la requête multidimensionnelle,
Donc moi j'appelle ça multidimensionnel parce que j'ai envie de déposer un brevet, un brevet non déposé sur ce terme-là, parce que après les termes techniques, moi j'aime bien inventer mes termes. Voilà, vous avez compris. Donc maintenant j'envoie. Donc on relit la requête. Explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle sous l'angle de son fonctionnement, ses applications dans la vie quotidienne et les défis éthiques qu'elle pose. Donc là on a trois axes. On lui donne l'axe de alors déjà on a le sujet, l'intelligence artificielle. On a la définition, on va appeler ça sémantique de explique-moi, du verbe expliquer, explication. Donc c'est pas pareil qu'une synthèse par exemple, comme je l'ai répété tout à l'heure. Ensuite, sous l'angle de son fonctionnement, donc on a fonctionnement, application dans la vie quotidienne, donc c'est différent. Application dans la vie et application dans la vie quotidienne, c'est encore deux choses différentes. Il faut pas mélanger, comme je vous ai dit, des fois un seul caractère ou un mot peut influencer tout le prompt. Et les défis éthiques qu'elle pose. Donc là maintenant, regardez comment il va faire. Introduction à l'IA, donc toujours il va continuer à nous faire une introduction, parce que sémantiquement, moi ce que je me dis, après encore une fois, il n'y a que les ingénieurs qui développent les outils en interne, et limite je ne sais même pas s'ils ont à 100% la compréhension de ce qui se passe quand on a des résultats. Ça c'est clair qu'ils l'auront, je ne suis pas sûr qu'ils l'ont à 100%, personne je pense l'aura à 100%, sauf une AGI. Mais voilà, explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc du fait qu'on lui dit explique-moi au début, c'est pour ça qu'il classe toujours une introduction. Parce qu'en gros, on se place en tant que je ne connais pas l'IA, donc lui il va se dire il connaît pas l'IA, donc je vais lui faire toujours une introduction. Donc sémantiquement, je pense qu'on a un rapprochement par rapport à ça. Ensuite, la première, c'était l'angle de son fonctionnement. Donc déjà, fonctionnement, il a commencé par le fonctionnement. En deuxième, on avait marqué application dans sa vie quotidienne. Donc application dans sa vie quotidienne, deuxième. Donc là, il nous a fait une structuration, vous voyez, on l'a influencé. Et en troisième, on a les défis éthiques. Donc on va aller descendre et on a les défis éthiques. Et là, ce qui en sort par rapport à ça, c'est qu'on l'a axé. Et si on compare, tout simplement, en fait, vous allez le voir directement, mais je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo. Mais si on compare la requête 1 par rapport à la requête 2, c'est qu'on n'a pas plus que ce qu'on lui a demandé sur la requête 2, la requête multidimensionnelle. À la fin, on a une conclusion. Donc une conclusion dans une pure logique qui va du coup récupérer, centraliser l'introduction par rapport à l'intelligence artificielle et qui va synthétiser les trois parties, donc les trois blocs. Donc en fait c'est vraiment assez algorithmique, mais quand on arrive à un niveau où on peut regarder des vidéos d'Yann Lequin et on peut vraiment se les manger sur la théorie de l'apprentissage, sur Vapnik, etc. Il y a beaucoup de trucs intéressants. Vladimir Vapnik, pour ceux qui connaissent pas, j'en ferai peut-être une vidéo beaucoup plus vulgarisée qu'Yann Lequin. J'ai pas 35 ans d'expérience dans l'IA, mais pour le coup il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre. Et on comprend en fait que ces réseaux de neurones, on comprend que notre structure cérébrale de réseau neuronal, elle fonctionne d'une certaine manière et que l'objectif principal de toutes les personnes dans l'IA, c'est de répliquer le fonctionnement du cerveau qui est pratiquement impossible à l'heure actuelle avec notre intelligence pure. Et du coup, ils sont en train de répliquer ça en IA. Donc en fait, on a une approche de structure de réseau de neurones. Et quand on a ce prompting de réseau de neurones, en fait, j'ai pas la même perception, la même vision que quelqu'un qui fait du prompting, et je l'ai vu parce que j'ai eu l'occasion de taffer avec des développeurs. Et en fait, il y a toute une structuration cérébrale. Je pense qu'il faut limite même changer d'âme, il faut changer de paradigme pour pouvoir prompter comme il faut. Et ça demande un très gros travail, et je vous le garantis. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, du coup, on a une structuration, et du fait de cette structuration, c'est que la réalité, c'est que là, moi, ce que j'aurais fait au début, si j'étais débutant, je le fais plus maintenant qu'avant sur des requêtes beaucoup plus complexes. Mais là, moi, ce que j'aurais défini, c'est que déjà, j'aurais défini le sujet d'une certaine couleur. J'aurais fait un benchmark totalement. Donc là, j'aurais défini le sujet. J'aurais défini maintenant donc l'angle. Ça, c'est le terme qui va influencer du coup la requête multidimensionnelle. Donc par exemple, on va le mettre en bleu. C'est juste pour vous montrer. Et ensuite, on va lui mettre sémantiquement, qu'est-ce qu'on lui a demandé, donc quels sont les axes, quels sont les angles, quelles sont les perspectives qu'on veut qu'il suive. Donc maintenant, on va lui mettre fonctionnement, qui en est une, application dans la vie quotidienne, qui est la seconde. Hop, on va venir lui définir la seconde. Défi éthique qu'elle pose. Donc défi éthique qu'elle pose, ça c'en est un. Voilà, tac, nickel. Et explique-moi, c'est la requête principale, donc ça pourrait très bien être très bien comme ça. Explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle sous l'angle. Et ça, c'est important. Je sais pas si vous en rappelez, l'école, ça ne sert pas à 100% à rien. Franchement, l'école, c'est quelque chose de, je trouve, très obsolète, surtout avec le nouveau monde d'aujourd'hui. Mais il y a quand même des choses à prendre, des bonnes choses à prendre. Il faut retourner dans
dans la compréhension. Vous vous rappelez, sujet, verbe, on allait au tableau, etc. On comprenait rien, ou on comprenait à moitié, on allait au tableau. Mais la réalité, c'est que ça peut servir. Tous les mots qui sont ce, qui est, et les, je me rappelle même plus techniquement comment ils s'appellent, parce que j'ai un carnet où j'ai écrit tous les paramètres de la langue française, mais tout cela ne sont pas des mots importants. Donc maintenant, à titre d'exemple, à titre vraiment direct et brutal, je vais te montrer exactement moi avec mon approche algorithmique. Donc ce que j'aurais fait, c'est que maintenant, je vais prendre une capture d'écran de ça, je vais me servir de l'IA qui est quelque chose d'extrêmement puissant, si bien utilisé, si bien comprise. Donc maintenant, regardez, je vais me mettre à la place d'un débutant. Je vais lui dire, définis-moi ce qu'est chaque couleur soulignée. Donc là, on va voir déjà s'il va nous dire. Donc, on va partir sur une itération. Vous le voyez, on part sur une itération. L'itération est la suivante. Dans le suivi, numéro 1, on a une requête linéaire qui est basique. Numéro 2, on a une requête multidimensionnelle, un peu plus axée, un peu plus sous plusieurs angles définis. Ensuite, nous avons la définition. Donc, on a le soulignement des paramètres de langue. Ensuite, on va lui demander, donc là, regardez, explique-moi, c'est une demande d'explication et de clarification. Très bien. Donc là, on dit jeune, ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, je les ai plus en tête, vous voyez, mais en fait, ça vous montre l'importance de comprendre ça. Et quand on va jusqu'à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on arrive vraiment à maîtriser ce qui en sort, pas à 100%, mais beaucoup mieux que quelqu'un qui fait une requête basique de type linéaire ou de type ondulaire ou de type sigmoïde. Donc, allons-y, nous allons lancer. Donc nous allons effectuer une deuxième requête. Donc là, en fait, maintenant il nous a dit ça, maintenant je vais lui dire, j'aimerais que tu me rédiges 5 nouvelles phrases en 5 nouvelles requêtes. Donc là, vous voyez, phrase, c'est une phrase. Requête, c'est une requête. Donc attention, vous voyez là, à chaque fois je fais ça, je prompte exactement comme ça. Donc des fois, je mets phrase, je reviens, non, c'est pas une phrase. Tu vois, vous voyez, c'est le moment de réflexion. À ce moment où j'écris le mot, je me dis, phrase, non, c'est pas une phrase, c'est une requête. C'est une input, output, requête, request. On pourrait peut-être même call API, mais là, on va rester sur requête. 5 nouvelles requêtes différentes en modifiant les valeurs, tout simplement. J'aurais mis en modifiant les valeurs de chacune. Alors, les valeurs des couleurs. Donc là, je vais pas lui donner les couleurs. On avait mis violet, c'est ça. Alors là, ce que je vais le tester pour vraiment le benchmarker, le tester, le comprendre, je vais uniquement lui changer sous l'angle. Je vais uniquement lui changer l'intelligence. Explique-moi, pas l'intelligence artificielle. On reste sur le sujet IA et on reste sur les perspectives, fonctionnement, application dans la vie quotidienne et défis. Je sais pas si vous arrivez à comprendre cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs parce que je suis un peu plus dans la technique, dans la compréhension de l'IA parce que pour savoir maîtriser, il faut comprendre d'abord. Et c'est la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais faites ça dans l'IA. Ils n'ont pas la compréhension globale qu'en fait c'est pas en faisant un prompt, c'est pas quelque chose où on balance ça et on récupère et ça y est, c'est parfait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, ça c'est le coup de l'excitation émotionnelle des êtres humains. Mais moi, je suis plutôt là pour essayer de vous guider, vous apprendre. Je suis pas là pour vous dire que vous allez gagner 10 000 euros par mois avec l'IA parce que ça ne sera de une pas stable. De deux, vous n'allez pas avoir la compréhension globale. Quand je dis pas stable, c'est dans la grande moyenne, parce que j'en ai vu lancer des agences et ça ne tient pas la route. Et on a toujours ce biais, donc l'IA, elle va vite, etc., machin, elle va super vite, on va l'utiliser, on va gagner plus de temps, on va gagner plus d'argent. Et en fait, il n'y a pas de stabilité, et on est tous dégoûtés, parce qu'on a, enfin pas tous, mais une grande partie est dégoûtée, parce que on lance des agences, on fait pas 10 millions d'euros, parce que l'IA, elle a la capacité illimitée, mais on n'a pas l'argent illimité. Tiens, c'est bizarre. Donc si vous changez pas ce qu'il y a là-dedans, la réalité c'est que le portefeuille ne changera pas aussi. Et du coup, on peut se servir de l'IA pour changer ce qu'il y a là-dedans ou le transcender en quelque sorte, pour utiliser un terme un peu plus technique parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui pourraient définir exactement ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, on va modifier le vert et et en modifiant le vert et le bleu, en modifiant les couleurs vert et bleu uniquement. Donc là, je vais envoyer ça. Et maintenant, vous voyez, il va me faire 5 nouvelles requêtes et on va les changer. Donc là, je vous invite vraiment à faire des testings. Alors attendez, ok, très bien. Très bien. Maintenant, rédige-moi les phrases en entière pour les 5 requêtes différentes. Hop, donc voilà. Après, pareil, petit conseil encore, c'est que quand moi je fais un prompting, par exemple là, au début, je lui fais un one shot, donc un premier prompt. Après, il va me donner l'explication, je lui redemande un deuxième. Et quand je fais ce prompt-là, je réfléchis aussi à ce que je lui ai donné avant, pour ne pas vraiment être décorrélé et mélanger tout, parce que faut pas oublier que l'IA, il a le contexte global de tout ça, le contexte global, enfin l'IA, elle a le contexte global de la conversation, et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de termes techniques à comprendre. Donc voilà. Alors, je fais une petite pause, je vais les benchmarker et vous allez voir.
Ok, donc on se retrouve du coup avec le résultat final. Donc, enfin le résultat final. Bon, le résultat final, ce sera pas lui, ce sera plutôt celui qu'on teste à la fin. Donc maintenant, on voit que le mot explique-moi a été testé avec décris-moi, donc a été remplacé. Détaille, clarifie, donne-moi une explication, expose. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent influencer. Par exemple, le verbe donner. Au début, moi je faisais souvent l'erreur. Quand je dis au début, c'était vers les mi-2023. Je faisais tout le temps l'erreur donne-moi, donne-moi. Du verbe donner sémantiquement, donner c'est plutôt moi, je le vois. Enfin, après, peut-être je suis biaisé, mais ça peut arriver sur des requêtes. Mais donner, c'est tiens, je te donne mon téléphone. Non, là, je suis sur une requête d'intelligence artificielle qui est plutôt complexe, qui est plutôt avancée, qui est plutôt tech. Le verbe donner n'a rien à foutre, pour dire un mot vulgaire, parce que c'est la réalité, c'est comme ça vous comprenez mieux. N'a rien à foutre dans cette requête. Il faut plutôt définir, voilà, explique-moi. Je veux une explication. Est-ce que par rapport à l'intelligence, je veux une explication? Je veux une description? Est-ce que je veux un détail, enfin des détails? Est-ce que je veux clarifier? C'est clarifier, ce qui veut dire que je connais déjà l'IA et que je veux qu'on me clarifie. Non, ce n'est pas le cas. Donne-moi du verbe donner. Est-ce que j'ai envie qu'on me donne directement, donne-moi ce stylo, pas donne-moi cette intelligence artificielle. Et expose-moi, exposer. Est-ce que je veux exposer? Exposer, moi je vous pense directement le verbe exposer à une exposition, à des tableaux, à directement un musée. Non, c'est pas le verbe expose-moi. Donc du coup, il faut savoir définir par rapport à quelle requête vous allez utiliser. Pour moi, ce qui serait le plus clair, c'est explique-moi. Je veux qu'on m'explique, expliquer. Je ne connais pas. Si je ne connais pas, si je connaissais que je voulais qu'on me clarifie, je prendrais le mot clarifier. Donc ça pourrait paraître fou, mais ça influence la qualité des réponses, mais d'une manière colossale. Les mots sont très importants. Et là, on est sur des requêtes simples. Il y a des prompts que j'ai fait qui font plus de 700 lignes. Et il n'y a pas un seul mot, donc j'ai passé des semaines, voire des mois à les faire, et il n'y a pas un seul mot qui influence de manière négative la requête qui en sort. C'est-à-dire que la structure, elle est toujours parfaite. Et on est sur des structurations algorithmiques en Python de très haute qualité, avec une sortie millimétrée, c'est-à-dire au caractère près, tout en sort parfaitement. Donc n'ayez pas peur, je sais par où vous passez, ceux qui débutent en IA ou ceux qui sont dans leur lancée, leur traversée de l'enfer en quelque sorte, c'est que vous allez des fois avoir des requêtes qui sortent mal. En fait, il faut juste travailler très très dur, il faut comprendre le fin fond et il faut tester parce que vous allez arriver à un niveau. Encore, moi je suis à un niveau, je trouve assez élevé par rapport au marché et par rapport à l'avant-gardisme, je sais même pas si ça dit avant-gardisme, du marché de l'IA. Mais il y a des gens qui sont encore au-dessus, mais d'un niveau, vous imaginez même pas. Donc il faut savoir se situer sur l'échelle du marché, supprimer son ego et savoir qu'il faut désapprendre pour apprendre. Encore une fois, je cite une phrase qui était sortie de Tougan dans un des podcasts, Tougan Barra, qui était très intéressante. Il disait, il faut apprendre à se confronter au marché et ce qui est très difficile, c'est apprendre à apprendre. Tu gagnes 1000 balles par mois, ben c'est très difficile de désapprendre tes compétences ou ce que tu connais pour aller à 10 000. Désapprendre pour réapprendre. Et c'est pareil, désapprendre l'IA pour réapprendre. C'est très très important ce que je vous dis. La réalité, c'est qu'il y en a très peu qui vont comprendre l'importance de ça ou qui vont le comprendre peut-être plus tard, qui vont se dire ah ouais tiens cet enfoiré il avait raison. Donc voilà. Ensuite on a en se concentrant sur. Donc là c'est très important encore une fois à la place de sous l'angle, en expliquant, en analysant, en se focalisant, en détaillant, en se concentrant. Est-ce que j'aimerais bien poser cette question à un humain et je veux que pour qu'il me réponde qu'il se concentre? Oui, non, ça va dépendre de ta requête, ça va dépendre de tout. En expliquant, est-ce que je veux qu'il m'explique? C'est plutôt brutal, expliquer. Analysant, analyser, est-ce que je veux qu'il analyse? Pourquoi pas, ça peut être intéressant par rapport à l'intelligence artificielle. Ça peut être plus sémantiquement relié avec une recherche sur Internet, quelque chose sur Internet. En se focalisant, est-ce que je veux qu'il se focalise, qu'il centralise son énergie sur? Ça peut être intéressant aussi, encore une fois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il faut savoir juste quelle valeur récupérer. Et en détaillant, est-ce que je veux qu'il détaille? Moi, quand je vois détail, le mot détaillé, moi, ça me plaît pas trop. Le mot sémantiquement, je pense à quand on achète de la viande en détail. C'est un biais, peut-être c'est un ancrage que j'ai, mais détail, c'est tu prends le truc, boum, tu détailles. Alors c'est comme ça, A, B, C, D, c'est très scolaire, moi ça me plaît pas. Donc bref, la réalité c'est que maintenant, on va aller le tester. On va aller tester les requêtes. Bon, faudrait faire une analyse vraiment qui va durer 1 heure, etc. Mais pour voir vraiment quelles sont les différences. Mais on va quand même le tester, donc ils seront quand même influencés par mon custom instructions. Mais c'est pas grave, on va quand même les tester et vous allez voir que la réalité, je vous invite vraiment à faire une pause et d'essayer de comprendre. Hop, donc je vais faire des captures d'écran. Hop, on va lancer ça. Introduction à l'IA. Donc introduction à l'IA, on va lancer plusieurs GPT. D'ailleurs, je ne sais même pas si depuis leur dernière mise à jour, on peut faire des multiples requêtes comme ça en asynchrone. Ouais, peut-être. Donc on va quand même essayer. On va lancer plusieurs chats. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc là, c'est très difficile cette vidéo. En fait, j'arrive vraiment à m'imaginer au tout début de l'IA, si quelqu'un m'avait fait une vidéo comme ça, je l'aurais insulté, je l'aurais dit, qu'est-ce que tu me racontes, toi, l'IA, c'est pas ça. Mais après, ça dépend. Il y en a, quand tu vas monter de niveau, et si tu veux monter de niveau, bien entendu, parce que
pour que tu montes en niveau, il faut que tu le veuilles. Et si tu le veux, bah, tu montes en niveau et tu verras que c'est pas la même chose. Donc, bien entendu, influencé par mon custom instruction, mais comme on est sur le même custom instruction partout, c'est pas grave. Donc, on peut voir dès le départ, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pas lire toute la requête. On va juste voir le début dans sa structuration pour voir comment l'approche qu'il a. Donc, avec décris-moi, donc que je disais qui était très scolaire, on a l'introduction à l'IA, l'intelligence artificielle et ça, les bases théoriques. Encore une fois, voilà, ça c'est très important. Nous avons un mot théorique, base théorique. C'est très scolaire, encore une fois, c'est rapproché par rapport à la théorie et non à la pratique. Et en fait, c'est très scolaire, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, détail. Détail, on va plus être sur une architecture de réponse qui va vraiment détailler avec plein de listes à puces. Donc là, sur la première, vous voyez, on avait des listes à puces aussi, mais mon custom instruction influence. Il ne faut pas que je prenne en compte la structuration. Alors, par contre, détail, il nous détaille donc d'une certaine manière. L'architecture, on est plus sur les détails techniques, algorithmes. On a plus des mots intéressants. Vous voyez, application dans la vie quotidienne, là non. Mais on a plus un détail, c'est plus splitté, on a moins de gros blocs. Tandis que sur la première partie, vous voyez, sur la partie 1, nous avons un bloc qui est quand même solide. Alors que quand on utilise le mot détail, très important, vous voyez, détail, c'est tu prends le truc, tu prends le gros steak et tu le coupes, tu le détailles. Tu prends un gros sushi, tu le coupes. C'est exactement ça. Vous voyez, j'ai même pas besoin de faire un test parce que je le sais déjà, sachant que j'ai de l'expérience sur ça. Et je vous le dis, détail, c'est je prends le 1, allez hop, on casse, allez le 2. Mais imaginez si vous avez besoin d'une essence globale ou c'est important pour vous d'avoir les systèmes basés sur les règles, ben, le mot détail va influencer 1, 2, 3, 4, 5, il y en a trop. Donc ça, c'est important. Clarifie, on est plus que sur la requête, voilà, j'ai déjà expliqué, j'ai pas besoin de le répéter, mais clarifie, vous voyez, on a des blocs plus conséquents, on a un bloc 1 qui clarifie, donc juste sur le 1, vous voyez, c'est quand même assez long. Sur les autres, on avait plutôt des détails, c'était splitté, c'était vraiment splitté. Alors que là, clarifier, vous voyez, et là, il nous a fait des petits A collecte de données, donc la prise de décision. Clarifier, ça peut être pas mal. Donc encore une fois, tout ça, c'est à benchmarker et ça peut prendre des années avant d'avoir la compréhension globale de est-ce que cette requête elle est plutôt tech, est-ce que cette requête elle est plutôt complexe, est-ce qu'elle est plutôt en type de code, est-ce qu'elle est plutôt en type de vie perso, et ça sera influencé. Encore une fois, attention, cette vidéo, il va falloir la regarder plusieurs fois parce que c'est une passerelle pour tous les débutants et les personnes qui sont devant une IA qui ne sont pas en fait l'élite de l'IA. Mais je ne dis pas que je suis dans l'élite, mais qui ne se définissent pas encore en termes d'élite par rapport au marché actuel. Donc, donne-moi une explication. Vous voyez, donne-moi une explication. Il m'a mis les emojis. À savoir, ce qui est très important, c'est que dans mon custom instruction, dans mon CI, j'avais défini que je voulais des emojis. Alors que sur toutes les autres requêtes, il ne m'a pas mis d'emojis. Pourquoi ? Parce qu'il a pris une approche très, très algorithmique. Alors que là, le mot donne-moi, là, il nous a mis des emojis. Ça peut être intéressant. Apprentissage supervisé. Donc là, la partie 1, on rentre directement dans la technique. On parle directement d'apprentissage supervisé. On a une introduction brutale, on a des mécanismes d'apprentissage. Donc, donne-moi une explication, c'est très très brutal. Et à la fin, expose. Donc, expose, ça n'est pas du tout le bon mot. C'est pas le mot sémantiquement relié par rapport à la requête sur l'IA, bien entendu. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Très scolaire. Définition. C'est la définition du dictionnaire. Comment l'IA traite les données ? Donc, ça peut être bien par rapport à un exposé, tu vois. Donc, voilà, à analyser, à tester. En fait, c'est même pas à analyser parce que tout est influençable, tout est incompréhensible. Et la réalité, c'est que je peux faire 10 fois la même requête sur le même CI, sur la même, et j'aurai jamais la même réponse. Elle sera quand même influencée, mais la requête, elle est trop simple pour que la réponse soit stable et toujours la même. Donc voilà, c'est vraiment cette vidéo-là que je voulais faire parce que je vois trop de gens, en fait, qui sont très linéaires, qui sont... Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre 39-45 ? Ok ? Tu vas avoir une réponse très scolaire, très linéaire. Tu vas pas influencer ta réponse avec les mots sémantiquement que tu as choisis. Tu n'as pas donné d'axe de perspective qui te permettent qui est très dangereux au niveau des biais cognitifs. Donc tu peux être biaisé parce que l'IA peut te donner des informations récupérées sur Internet qui sont fausses ou contrées, par exemple, et etc., etc. Donc quand on rentre après dans la très grosse technique et qu'on va faire des requêtes très difficiles, très avancées, par exemple, pour une explication, beaucoup dans la quantique, en fait, on a des choses extrêmement complexes. Dans l'explication du temps, dans tout ce qui va être l'explication de l'intrication quantique, les particules, les quarks, les protons, les neutrons, etc. Quand on fait des requêtes par rapport à ça, nous avons il faut pas des réponses biaisées. Exemple, on ne sait pas si cette personne a un cancer. Bon, est-ce qu'on la soigne, oui ou non ? Imaginez si on met une IA qui dit oui ou non. Imaginez si elle se trompe. C'est pareil, il faut prendre les critères, il faut prendre les valeurs. Quelles sont on prend toutes les valeurs. Ok, donc il a ça, il a fait ça. On a fait ce test, il s'est passé ça. Là, en pourcentage, ça définit ça. Là, on a une réponse qui sera moins biaisée. Et c'est ça le biais. Il faut comprendre que faut pas être biaisé. Donc bref, la vidéo, je peux parler pendant 8 heures comme ça. Je me connais par cœur. Je pourrais parler pendant 8 heures et toujours trouver des nouveaux sujets parce que c'est vraiment infini.
Un peu moins d'infini, infini c'est trop. Donc voilà, bref, à très vite, c'était Médée, j'espère que vous avez kiffé. Like, partage, vous abonnez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Là, on rentre de plus en plus dans la technique, vous inquiétez pas, on va voir du très très lourd. Et après, la transcendance a déjà été effectuée. À très vite, ciao.